encore une fois, parce que je suis révolté, très, très révolté. Et je ne me laisserai pas faire. Je n'abandonnerai pas ce rythme. Je vais mener ce combat jusqu'au bout. Même seul, je continuerai à mener ce combat. Le combat de la vérité, le combat de la réalité, le combat de la justice. Il faut qu'entre nous, que la vérité soit dite. Il faut mettre tout le monde en face des réalités vis-à-vis du fonctionnement du parti. La vérité, ce que le parti ne fonctionne pas bien. La vérité, ce qu'il y a belle lurette. Il y a longtemps que le parti ne fonctionnait pas bien. Ce n'est pas autant de CNRD. C'est avant CNRD, bien avant même CNRD, que le parti a connu de dysfonctionnement. Mais ce n'était pas à tous les niveaux. Les structures de base, malheureusement, n'étaient pas au courant de certaines trahisons. Nous étions à l'intérieur, on n'était pas censé de connaître tout. On croyait que les choses fonctionnaient bien, on croyait que les choses fonctionnaient normalement. Mais le bureau politique national du RPG, le bureau politique national a mal fonctionné, a trahi le parti. Mais il faut commencer par le président du parti, le président Alpha Condé. Il n'a pas voulu que ce parti-là fonctionne bien. Il n'a pas voulu remettre ce parti-là sur les pieds, sur de bons pieds. Il aurait pu s'occuper de ce parti autrement. Mais s'il avait fait confiance à certains d'entre nous, ça se compte en milliers de personnes, les responsables du parti. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 200. C'est plus de 1000 personnes, c'est plus de 2000 personnes qui sont responsables du parti. Mais il n'a pas trouvé un seul, pour conduire l'animation du parti, pour pouvoir s'occuper du fonctionnement du parti. Le président n'a pas voulu faire confiance à quelqu'un. C'est grave, c'est dommage. C'est dommage. Il aurait pu au moins trouver un parmi nous. C'est incroyable. Personne ne peut dire le contraire de cela. Il aurait pu faire confiance à quelqu'un. Surtout que les statuts ont prévu qu'il y ait un président du parti, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un troisième vice-président. C'est prévu dans les statuts du RPG Arc-en-Ciel, qui n'a jamais été validé jusqu'à date. En tout cas, d'après mes informations, d'après mes renseignements, d'après mes investigations, le statut et le règlement intérieur du RPG Arc-en-Ciel n'ont jamais été validés par le parti. Je ne sais pas par quel moyen, par quel procédé nous avons pu obtenir un agrément. C'est extraordinaire. C'est incroyable que tout le monde soit pris en otage, que les structures de base soient prises en otage par ce bureau politique national. Ils se disent bureau politique national, ils se tapent les poitrines tous les jours. Ils parlent, mais ils font tout sauf ce qui est bon pour le parti. On aurait pu amener le président à organiser le congrès. On aurait pu l'amener. Si les membres du bureau politique national étaient responsables, véritablement responsables, si ces membres-là ne démissionnaient pas, on pouvait amener le président Alpha Condé à organiser le congrès. Parce que tout est congrès. Pourquoi? Parce que les statuts et le règlement intérieur sont validés par un congrès. Et ce congrès ne peut jamais être tenu sans l'aval, sans les directives, sans la décision, sans les orientations du président du parti, le président Alpha Condé. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on mente? Vous voulez qu'on dise qu'il n'est pas responsable? Qu'il est propre, très propre?
Vous voyez la vérité en face? Vous voyez les réalités en face? Vous refusez d'en parler? Tout le monde parle. Tout le monde parle. Mais c'est à la maison, c'est au café, c'est au grain. En tout cas, c'est au niveau des petits regroupements, entre deux personnes, entre un groupe de personnes que tu vas entendre ces mots. Mais jamais, jamais, personne n'a voulu publiquement dénoncer ces failles, ces manquements, ces dysfonctionnements du parti. On aurait pu le faire, mais je peux comprendre les structures de base, parce qu'ils ont joué